Bonjour à tous. Donc je suis aujourd'hui à Bergerac avec mon ami Marc qui est astrologue. Bonjour. Et on va vous parler du passage des nœuds lunaires en Bélier, donc qui est un moment important de l'année 2023, qui va aller jusqu'au début janvier 2026. Donc, non, 2025. 2025, je vais toujours aller un peu trop en avance. Voilà, donc de juillet 2023 à janvier 2025. Exactement. Voilà, le nœud nord se trouve en Bélier, donc ça nous invite à comprendre certaines choses d'un point de vue spirituel. Mais avant d'entrer dans l'interprétation, on voulait bien vous expliquer en fait qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue astronomique en fait, de façon à ce que ce soit bien clair au niveau de cet aspect astrologique qui touche l'invisible en quelque sorte. Donc là, je laisse la place à l'astrologue en chef, on va dire. Alors, les nœuds lunaires, c'est le nom qu'il leur est donné, c'est des éléments que l'on ne peut pas observer avec une lunette astronomique. Ça veut dire que les nœuds lunaires se déterminent par l'observation du mouvement du Soleil, du mouvement de la Lune, depuis la Terre. Donc le mouvement du Soleil s'appelle l'écliptique, c'est un mouvement apparent du Soleil depuis la Terre, parce que du point de vue de la Terre, on a l'impression que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et le mouvement de la Lune, c'est l'orbite de la Lune autour de la Terre. Donc pareil, c'est toujours du point de vue de la Terre qu'on fait ces observations. Et à un moment donné, le mouvement circulaire du Soleil et le mouvement circulaire de la Lune nous donnent l'impression qu'ils se croisent par deux fois. Donc bien sûr, rassurez-vous, la Lune et le Soleil ne se croisent jamais, si c'est impossible, mais dans le mouvement apparent, celui que l'on observe depuis la Terre en portant son regard vers les étoiles et les planètes, nous donne cette impression-là. Tantôt, l'orbite de la Lune donne l'impression que c'est un mouvement plutôt ascendant et que le Soleil et la Lune se croiseraient ou leur chemin se croiserait de manière ascendante ou se croiserait de manière descendante. Et c'est en ça qu'on va appeler ça le nœud ascendant ou nœud nord, et l'autre s'appellera le nœud sud ou nœud descendant. Voilà, c'est une manière, c'est une observation que l'on fait depuis la Terre avec le Soleil et la Lune. C'est les trois protagonistes qui permettent de déterminer ce que sont les nœuds lunaires. Donc par rapport à ça, ça tourne au fond en sens inverse du zodiaque. Oui. Donc ça veut dire que là, quand on va rentrer dans le bélier, c'est-à-dire qu'on rentre dans le 30e degré du bélier, on va au fond finir un cycle qui a commencé en poisson et qui a fait poisson, verseau, etc. Et là, on passe du taureau, du nœud nord en taureau, en nœud nord en bélier. Donc il y a vraiment un mouvement inverse en quelque sorte par rapport aux planètes habituelles en quelque sorte. Oui. Oui, il y a deux choses par rapport à ça. Déjà, le mouvement du nœud sud et du nœud nord est simultané. Ça veut dire que si un nœud nord rentre par exemple dans le signe du bélier, comme ça va être notre propos là, ça veut dire que le nœud sud, lui, va passer dans le signe de la balance. À chaque fois, c'est une sorte de grande règle, on pourrait dire, ou de grande ligne qui traverse le thème et qui va, si le nœud nord passe dans un signe, le nœud sud passe dans un autre, en face. Donc c'est un mouvement d'axe de signes astrologiques qui est concerné. On va parler bien sûr du nœud nord en bélier, mais on sera obligé de bien tenir compte d'où l'on part, c'est-à-dire du nœud sud en balance, ou du nœud sud qui est toujours le point de départ, et le nœud nord le point d'arrivée. Voilà. Mais, il y avait le fait que ça faisait un cycle de 18 ans et 7 mois, voilà, c'est ça. Et qu'au fond, quand on rentre en bélier, c'est on boucle un cycle. Oui. On ne démarre pas, c'est l'inverse en fait qui se passe. En fait, le zodiaque, comme vous le savez, en fait, il démarre avec le signe du bélier, puis après il y a le signe du taureau, les gémeaux, etc. Et ça donne le parcours. Le signe du bélier démarre le 21 mars, et à ce moment-là, on a le parcours de l'année. L'année démarre en astrologie le 21 mars. Donc bélier, taureau, gémeaux, et ça forme le chemin des 12 signes. En revanche, il y a le mouvement des nœuds lunaires, on va l'appeler comme ça, des nœuds sud et nœuds nord. Lui, il fonctionne dans le mouvement inverse. C'est-à-dire que quand il va arriver dans le signe du bélier, comme ça sera le cas le mois là, dans quelques jours ou dans quelques instants, c'est imminent, et bien à ce moment-là, c'est comme s'il faisait le dernier signe du zodiaque pour lui. Le premier signe du zodiaque, et le bélier pour nous, devient pour les nœuds lunaires le dernier signe de son parcours. Après, il repart pour un cycle de 18 ans et 7 mois. Donc comme c'est aussi on va dire un aspect invisible, forcément ça va toucher à la dimension spirituelle de l'être humain. Exactement. Voilà, donc
c'est pas du tout matériel. Au fond. Non. Voilà, c'est dans ce sens-là, il faut aussi bien le comprendre. Oui. Hein, Oui. On va pouvoir trouver des formes au nœud nord ou au nœud sud, Oui. mais par contre, l'essence en elle-même est avant tout spirituelle. Oui. Et c'est ça qui est important à retenir dès le début, parce qu'en fait, quelqu'un qui voudrait étudier les nœuds lunaires dans son thème ou de d'autres manières, dans le thème de d'autres personnes, il pourrait faire une erreur d'essayer de traduire que le nœud nord va raconter, par exemple, ce qu'il a à faire comme profession ou ce qu'il a à accomplir matériellement parlant. Mais non, puisque dans le ciel, les nœuds lunaires ne sont pas matériels. C'est même pas l'espace d'une planète qui est déjà un grand bout de matière. C'est même pas un point précis de matière. C'est un point de carrefour entre deux mouvements, du Soleil d'un côté et de la Lune de l'autre, observés depuis la Terre. Donc ça veut bien dire que c'est une rencontre subtile qui se fait entre le Soleil et la Lune du point de vue de la Terre, tantôt, comme on dit, descendant et tantôt ascendant. Et effectivement, c'est en ça que l'axe des nœuds lunaires raconte l'axe d'évolution, de vie ou de progression subtile de l'être humain. Bien avant sa progression physique, matérielle, sa vie sociale, sa réussite amoureuse ou je ne sais quoi d'autre. Donc ça veut dire par rapport à ça que durant cette période de janvier 2023 jusqu'à juillet 2023 jusqu'à janvier 2025, eh bien l'humanité est invitée à vivre comme une sorte de nouvelles expériences relatives à ce nœud nord en Bélier. Oui, et on pourrait dire que le côté dense ou peut-être plus lourd qu'il va falloir lâcher va être du côté du nœud sud en Balance. Donc je rassure, ça ne concerne pas forcément les gens natifs de la Balance ou ascendant Balance. C'est pas parce qu'on est Balance ou ascendant Balance qu'on a un problème dans cette période-là, ou c'est pas parce qu'on est Bélier que parce que le nœud nord arrive, tout va se passer de manière merveilleuse et parfaite dans sa vie. Mais ça, mis à part, ça voudrait dire que le nœud sud, celui qui correspondrait plutôt, vous le verrez avec le symbole qui s'affiche à l'écran, mais le nœud sud ressemble à une sorte de... Tu disais une jarre. Une amphore ou un vase, comme si c'est quelque chose qui avait un contenant. Donc il contient quelque chose. Et on voit, il est vers le bas, comme s'il contenait quelque chose de plus dense, de beaucoup plus lourd. Donc des habitudes, des influences, des choses comme ça qu'on va qualifier après. Alors que le nœud nord, il ressemble un peu le même symbole, mais comme une sorte de porte, de passage, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier d'autre. Comme si ça donnait accès à une sorte d'autre monde ou une autre réalité, quelque chose, un passage, effectivement. Oui. Et lui, il indique qu'on pourrait progresser de manière plus subtile, plus qualitative, plus morale, plus vaillante, parce que il montre une progression du cœur, une progression humaine, une progression spirituelle. Et pas mon compte en banque était là, et puis il a gagné à ça c'est une progression matérielle en fait. Et le nœud sud, lui, il serait plus dense, et le nœud nord serait plus subtil, si on devait qualifier la différence entre les deux. Et en fait, quand on a discuté hier, ce qui me semble intéressant dans l'aspect, justement, quand tu évoquais la notion de jarre ou d'amphore, c'est comme s'il y avait un liquide dedans, et que ce liquide, en fait, il fallait comme séparer ce qui est trop lourd de ce qui est juste, en quelque sorte. Voilà. Où ça me faisait penser aussi à la phrase dans les évangiles où séparer le grain de l'ivraie, par exemple. Il y a vraiment cette dimension de... on ramène quelque chose avec le nœud sud, et dedans, il y a une bonne part qu'il faut valoriser, récupérer, et une autre part qu'il faut vraiment lâcher, totalement abandonner. Voilà. C'est dans ce sens-là où il y a une clarification à faire. Tout n'est pas acheté, justement. Non, parce que sinon, ça serait très duel. Ça voudrait dire le nœud sud, c'est mal, le nord, c'est bien. Et c'est une pensée binaire. Ça, on retrouve ça dans les ordinateurs, mais c'est pas une pensée humaine de penser comme ça. C'est que nécessairement, dans le bagage du nœud sud, il y a des choses denses, lourdes, donc des habitudes, des influences. On va les préciser vraiment tout à l'heure. Et celles-ci demandent à être transformées, tamisées, filtrées. Alors que ce qui est du côté du nœud nord nous dit comment on pourrait s'accomplir, comment on pourrait s'améliorer significativement. Et entre ce que l'on porte intérieurement et ce que l'on agit extérieurement, quelle est la cohérence? Est-ce qu'on gagne en cohérence? Voilà, c'est ça la différence entre les deux, en fait. C'est pour ça que le nœud sud représente toujours un point de départ dans un thème natal, mais pour la période qui va être la nôtre de mi-juillet à peu près jusqu'au début du mois de janvier 2025, on pourrait dire le point de départ, c'est certaines valeurs de la balance qu'il va falloir tamiser, transformer, etc. Et c'est des valeurs fondamentales du bélier qu'il va falloir accomplir impérativement. C'est-à-dire dans la période donnée. On ne peut pas dire « Ah oui, on s'est rendu compte qu'il faudrait changer quelque chose.
Bon, on verra plus tard. On peut pas. C'est au moment où le nœud nord, qui représente un peu cette porte, il nous dit, c'est porte ouverte. Donc c'est le moment où les portes sont ouvertes pour progresser. Oui, il y a une sorte de seuil à passer en quelque sorte, mais par contre là il faut le vouloir. C'est le libre arbitre qui dit alors, oui. Je choisis vraiment d'aller vers le nœud nord, alors que rester dans le nœud sud, c'est facile. Et c'est dans ce sens-là où est-ce que l'on veut au fond vraiment évoluer, donc le fait que ce soit relié à l'axe évolutif de l'humanité actuellement, il y a une certaine expérience à vivre durant cette période, voilà. Est-ce qu'on veut y aller ou pas? Mais par contre, il faudra assumer les conséquences de nos choix. De ne pas y aller, comme les conséquences d'y aller, se différencier. Tout à fait. Absolument. Oui, et puis dans ce que tu dis, c'est très important parce que passer du nœud sud au nœud nord, ça veut dire aussi que ce qui est du côté du nœud nord, du but, ou de cette direction nouvelle, cette direction, on va dire, épanouissante ou d'accomplissement de soi, elle demande énormément de dépassement. Énormément de dépassement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui, dans leur thème natal, ont progressé de leur nœud sud au nœud nord, et puis qui sont par exemple décédés aujourd'hui, et dont on peut qui sont des célébrités ou des gens qui ont accompli des œuvres ou des actions importantes, c'est dans cette catégorie-là qu'on va trouver des gens qui se sont approchés de leur nœud nord. En fait, si on a une vie totalement ordinaire, totalement hyper normale, on n'atteint pas son nœud nord. Très souvent, à un pourcentage énorme, ça veut dire qu'on vit dans les paramètres du nœud sud avec le confort ou l'inconfort de ça, mais c'est connu. Ça peut être désagréable, on dit je dépends toujours du regard de l'autre, ou j'ai toujours peur de ci ou de ça, mais en même temps, je suis habitué à ça. Et, alors que non, le nœud nord, c'est certain. Des gens comme par exemple Édouard Bach, le créateur des élixirs floraux, il a un nœud nord ou un but de vie dans le signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge est lié aux remèdes, les remèdes de santé. Voilà, il a créé les fleurs de bague, les élixirs floraux, des remèdes à la portée des gens. La Vierge, c'est la simplicité, donc c'est de l'eau, des fleurs, du soleil et un petit peu de conscience. Et donc je voulais juste insister que les nœuds lunaires dans le thème natal, c'est comme tu dis, si beaucoup de libre arbitre, et si c'est le cas, ce qu'on a accompli profite aux autres. C'est certain, et profite bien au-delà de nos amis, notre famille, notre voisin et voisine. Ça profite à des gens qu'on ne connaît pas. Comme l'exemple que je prenais du fleur de bac, n'importe qui peut prendre de l'eau, trouver des fleurs à un moment donné, et puis connaître un petit peu cette méthode de préparation très simple. Voilà. Sauf que lui, il l'a créé. De ce fait, il a vraiment apporté quelque chose de spécifique. Il a initié. Tout comme tu me disais que Winston Churchill avait un nœud nord en bélier. Un nœud sud en balance et un nœud nord en bélier. Voilà, donc c'est vraiment notre cas de figure en quelque sorte. Voilà, donc c'est un exemple de quelqu'un qui a accepté en pleine guerre et tout, de lâcher toutes les influences et pour prendre des décisions seul, les assumer. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Oui, et on lui associe une citation que je ne saurais pas retrouver exactement là de mémoire, mais qui est proche de cela. C'est que son cabinet de conseil, à un moment donné, lui a dit qu'il fallait sacrifier tout l'argent qui était donné à la culture et à l'art pour fournir encore plus de munitions, d'armes, etc. pour le combat. Et je vous dis, malheureusement je ne me souviens pas exactement de la citation, mais quelque chose comme, lui il a dit, mais non, ça sert à quoi alors de se battre si on n'a plus de culture? Et ça, on va le voir tout à l'heure, ça dévoile un peu le nœud sud en balance, mais la balance est liée à l'art, à la culture, elle est liée à un certain raffinement, à une certaine qualité sociale, une certaine qualité relationnelle. Et donc, il a dit, on va quand même garder le meilleur de ça, et évidemment on va fournir le combat, symboliquement, avec le nœud nord en bélier, dont lui, il était la tête de pont, un des leaders les plus incroyables qui soit par rapport au combat qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Et puis il était vraiment seul, parce que... Et il devait tenir tête à son propre cabinet, par exemple. Donc il y a vraiment cette dimension du héros qui se réveille, en fait, et qui se bat pour une cause plus grande. Là, c'était son pays, enfin, même ça allait au-delà de l'Angleterre, en quelque sorte. Quelque chose de la nature humaine qui était en jeu. La culture humaine, tout à fait. Donc, c'est... D'où le fait d'avoir cette vision plus large du nœud nord et du nœud sud, que c'est pas confiné juste à mes petits plaisirs, à ma petite vie. Non, il y a quelque chose de plus grand, en fait, qui est relié à notre esprit. C'est comme si notre esprit, quand on rentre bien dans notre esprit, on a cette dimension fraternelle. On se sent faire partie de l'humanité. C'est pas juste ma petite vie personnelle avec mes petits soucis ou mes petits bonheurs. Non, c'est quelque chose de plus grand. Donc il y a cette dimension de voir plus grand que ce que l'on croit connaître même de soi, en quelque sorte, dépassement. C'est pour ça que le terme de nœud
qui est employé pour dire nœud lunaire, nœud nord, nœud sud. Bon, c'est un terme, je ne connais pas l'origine, je ne sais pas exactement pourquoi, à part le nœud, dans le fait que deux axes se croisent, comme je vous disais tout à l'heure. Mais on pourrait dire c'est tournant aussi, ou carrefour, ça serait un bon terme. Donc il y a un carrefour passé, carrefour sud ou nœud sud, et puis il y a un carrefour nord ou un carrefour futur, en fait. Et retenir l'idée que c'est un carrefour, c'est essentiel, parce qu'à un carrefour, comme quand on est en voiture ou en vélo ou à pied, on arrive à une croisée des chemins, on dit bon alors, je reste au carrefour, je tergiverse, ou qu'est-ce que je fais? Alors est-ce que je reste dans un carrefour connu ou est-ce que je me présente à un carrefour inconnu? Et le nœud nord implique toujours des expériences inédites pour nous, inédites qu'on n'a jamais fait. Si on tient compte de la notion du karma ou de la réincarnation, que c'est réel pour nous, et dans ces cas-là, ça veut dire le nœud nord nous propose des expériences qu'on n'a jamais vécues. Jamais. C'est complètement inédit. Et ça pourrait nous faire grandir considérablement. Et quand tu as parlé de... Tu t'es demandé quand est-ce que c'est le nœud, j'ai un truc qui m'est venu. En fait, Alexandre le Grand, il a coupé un nœud. Oui, le nœud gordien, il s'appelle. Le nœud gordien. Et en fait, il y avait une prophétie qui disait que celui qui dénouerait ce lieu serait le maître du monde. Oui, c'est ça, conquérir le monde. Conquérir le monde. Et en fait, il l'a tranché. Et en fait, il a apporté après de la culture helléniste partout dans le monde connu, quoi. Mais en l'espace de 11 ans, 11 ou 12 ans. Enfin, c'était énorme. Oui. Et en fait, ça me fait penser comme s'il incarnait aussi ce nœud nord en bélier qui apporte une nouvelle civilisation. Symboliquement, voilà. Bien sûr. Parce que bon, c'est pas... Non. On peut pas savoir le thème qu'il avait à l'époque, mais ça m'a évoqué ça, la notion de nœud, tu vois. Oui, et justement, dans les livres d'histoire, on va garder l'idée que quelqu'un comme Alexandre, c'était un guerrier, il en voulait toujours plus, et conquérir encore plus, et encore plus. Et justement, on n'a pas le côté subtil, comme les nœuds lunaires nous disent, non, mais derrière les actions de cet homme-là, il y avait une volonté qu'une certaine culture vienne se partager au reste de d'autres peuples ou civilisations, afin que les unes et les autres s'enrichissent. Et non pas qu'une culture écrase une autre culture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des cultures actuellement, pour pas dire, comme la culture américaine qui a dit « Oh, je suis la meilleure et je prends le pas sur tout le monde ». Alors ça, c'est effectivement, ça va pas. Mais non, c'est une culture avec une certaine qualité qui veut se partager aux autres. Et c'était une vecteur de conquête ou de guerre qui l'a fait. Et effectivement, au lieu d'avoir des atermoiements et de se dire « Oui, alors ce nœud, comment on pourrait le défaire? Est-ce que finalement, je vais partager le meilleur de moi ou pas ?» Alexandre le Grand s'appelle pas Alexandre le Grand pour rien. Il a dit « voilà, je tranche net le nœud gordien, et du coup comme tu dis, une dizaine, même pas une quinzaine d'années, il a pu partager cette culture et faire progresser d'autres peuples. Donc on peut aussi voir ce passage du nœud sud vers le nœud nord comme une sorte de pèlerinage en quelque sorte. À 100%. Voilà, où ça nécesse de partir d'un endroit. De chez soi. De chez soi, on va dire, voilà. Il ne s'agit pas de le rêver en quelque sorte. Et puis comme tout pèlerinage, on marche sur un chemin que l'on ne connaît pas, on va vivre des expériences, mais on sait au fond qu'on a une certaine direction dans laquelle aller, et plus on avance dans cette direction, plus au fond c'est comme si on se dépouillait de ce qui était inutile, devenu obsolète en fait dans notre vie, pour développer en soi des nouvelles qualités qui au fond là sont reliées de ce fait au nœud nord. Un truc comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une fois qu'ils arrivent là-bas, ils sont plus du tout la même personne qu'au départ. Donc il y a bien, et en cours de route, ils ont lâché plein de soucis qui en fait n'ont aucune importance pour vraiment se recentrer sur qui ils sont vraiment et oser se révéler. Et bien souvent, ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, ils ont envie de tout changer, parce qu'ils ne se reconnaissent plus du tout dans leur lieu d'origine en quelque sorte. Donc il y a vraiment cette révélation de soi grâce au chemin, grâce aux actions que l'on entreprend aussi pour conquérir ça, je dirais. Mais l'image du pèlerinage, elle est parfaite par rapport à ça, parce qu'elle montre aussi qu'on part d'un point qui est trop dense. Très souvent, quand quelqu'un part avec ses bagages en pèlerinage, il en met trop dans le sac. Trop, et puis il se dit oui, là, je vais faire 30 km, alors qu'il n'en a jamais fait plus de 10 dans sa vie, d'un parcours à l'autre, etc. Donc on voit bien que la partie matière, la partie physique, la partie, toute cette partie-là est dense. Et qu'en fait, en se mettant en route, là, il y a un allègement physique, il y a des états émotionnels à dépasser, il y a des peurs, il y a des douleurs physiques aussi encore à dépasser. Enfin voilà, il y a plein de degrés jusqu'à ce qu'à un moment donné, même le corps se met au diapason. Et il commence à dire, d'accord, mais non, mais en fait, il y a cet accomplissement en fait à faire. Et c'est aller vers le nœud nord. Et le nœud nord est toujours une apothéose créative, spirituelle.
obligatoirement. C'est pas un résultat matériel, c'est obligatoirement un dépassement de soi. C'est pour ça que les gens qui ont accompli un pèlerinage vraiment avec leur cœur et leur âme, ils reviennent totalement changés chez eux, et en général, s'ils le font bien, ils changent à peu près tout dans leur vie, tout doucement, mais sûrement. Et puis ils témoignent de leur victoire, pour donner envie aux gens aussi de partir sur leur propre chemin, en quelque sorte, de vivre leur propre expérience. Donc qu'ils deviennent un modèle aussi. Oui. Et le modèle, c'est quand même assez relié au bélier, je trouve. À 100%. Alors quoi dire? Quoi dire, docteur? En fait, quoi dire? Le Sud en balance, c'est comme si il disait que ce qui était primordial aujourd'hui, c'est l'harmonie. Vous savez, le mot qui est à la mode, bien-être, harmonie, ou je sais pas comment ça s'appelle. Conventionnel, on va dire. Le feel good, conventionnel, enfin voilà, tout ce qui va bien, en fait. C'est ce qui peut peser peut-être énormément aujourd'hui, c'est qu'il y a un risque pour les êtres d'être extrêmement influencés par un mode de vie, de consommation, d'existence et de comportement qui est sous la bannière de « il faut que les choses passent bien ». Notamment en France, on a cette formule « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, tout va bien ». Voilà, ça c'est vraiment l'archétype, la caricature de la balance. Le pays de la France étant sous le signe de la balance en plus, donc il est très marqué par ça, et le passage du nœud sud en balance va du coup secouer forcément énormément le pays de ce point de vue-là, notamment sur ce côté bien-pensance. On s'entend bien, on est sympa ensemble, on est poli, on a ce côté faire plaisir les uns aux autres. Faut pas créer de tension, quoi. Voilà, on n'a pas le droit de se positionner clairement, faut attention à la réaction des gens. Enfin. Oui. Et qui peut donner, au bout d'un moment, quand ça finit par faire des frictions quand même, parce que il y a beau avoir du vernis partout, ça finit par craquer. Le petit ouais, mais là il y a eu peut-être un petit problème. Et ce petit problème, tout bien, c'est pas moi, c'est l'autre. Ça, c'est le déséquilibre de la balance, qui passe d'un plateau à l'autre. Tout était verni, tout était beau, on s'entend très bien les uns les autres, tout est parfait. L'image de soi, la mode aussi, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses comme ça qui deviennent les selfies, qui deviennent l'Instagram, qui deviennent tout un mode de comportement qui ne correspond même pas à la réalité des gens. Et ça finit au bout d'un moment par saturer ou fatiguer ou par avoir des couacs, et ça devient non mais là il y a un problème, mais c'est pas moi, et la critique se met en route et c'est pas moi, c'est l'autre. Ça c'est l'autre plateau de la balance qui est la désharmonie, elle est arrivée de l'autre. L'autre m'a perturbé émotionnellement, l'autre a dit quelque chose qui n'allait pas. Voilà, l'autre ça peut être le couple, ça peut être le conjoint, ça peut être l'ami, ça peut être la personne qu'on rencontre dans la rue, enfin le reste, l'extérieur m'a perturbé en fait. Donc il y a un côté aussi dépendant trop de l'extérieur, du regard des autres, donc influençable aussi d'une certaine façon. Perméable et influençable. Pour rester dans la bien-pensant, parce que la balance c'est quand même un signe de raffinement, donc c'est pas juste quelque chose de trop lourd, non, il y a quand même une certaine notion intellectuelle qui intervient, voilà. Oui, mais ça. On est dans un mode de pensée particulier, voilà, où on s'idéalise soi-même, où on idéalise des choses, mais on veut pas trop voir la réalité. C'est ça. Une sorte de voile en fait. Le vernis, le voile, les apparences, etc. Et c'est ces éléments-là que le passage du nœud sud en balance de mi-juillet 2023 présentement là, jusqu'à à peu près début janvier 2025, donc pendant 1 an et demi environ, il va demander de faire éclater, sauter ce vernis. Et chacun, personnellement en tous les cas, avoir une introspection en disant mais je suis poreux, influençable et donc malléable jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point je fais la volonté des autres, jusqu'à quel point je fais pour faire plaisir, jusqu'à quel point je me comporte poliment parce que c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire et que c'est comme ça que ça va aller, etc. etc. Et cette attitude-là, en fait, elle va devenir insupportable en fait, pour tous les êtres qui voudraient se réveiller ou avancer sur ce fameux chemin de pèlerinage. Ça va devenir impossible, en fait, de rester gentil, poli, qui ne bouge pas d'un cil, quoi. Ça touche vraiment l'inauthenticité d'une certaine façon, et ça me fait penser que la balance elle est un signe d'air. Oui. C'est comme si on voulait rester dans l'air ambiant, enfin classique, tout ça. Dans l'air du temps, comme dans l'air du temps. Mais et puis bon, ceux qui nous font chier, eux ils manquent pas d'air. Oui. C'est la partie critique. C'est la partie critique, voilà. C'est ça. Et ça va donner du coup une prise de conscience extrêmement forte, si on veut bien être honnête,
de la qualité de nos relations les uns les autres. Là, il va y avoir une introspection très forte en disant, bah voilà, mon cercle relationnel, amical, familial, amoureux, social, c'est quoi la véracité? C'est quoi la réalité des liens? Est-ce que mes liens sont très aériens, comme tu disais, superficiels? On se voit des petits SMS, on se voit des petits messages et tout, et puis il y a un côté, on a l'impression d'être en relation, mais ça ne l'est pas. Et ça, c'est l'illusion que les nœuds en balance va faire remonter à la surface. Ou l'autre plateau de la balance, les gens vont refuser ça. Ils vont encore plus dire non, mais ma relation avec un tel, ça va. Non, mais tout va bien. Et vraiment essayer se convaincre soi ou être encore plus virulent contre les gens qui voudraient les remettre en question. En disant non, mais ça c'est de l'intox, hein, c'est de l'infox comme on dit aujourd'hui, des fausses infos, c'est complotiste, ça dérange. Aujourd'hui on parle plus des vaccins parce que ça n'existe plus. Les passeports vaccinaux, hop, c'est oublié. Enfin, il y a en fait comme si tout ce qui avait dérangé à un moment donné, avec le nœud sud en balance, c'était si on voulait rester dedans, c'est non, ça a dérangé, mais on peut laisser ça de côté. Oui, on peut le ranger au fond du voilà. Bon, quoi que ça risque de revenir, mais voilà. Oui, non, bien sûr que non, ça va aller. Ah, d'accord, c'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Voilà, on caricature même pas le propos en fait. Hein, c'est le point de départ. Donc soit on décide de rester dans ça, consciemment ou subconsciemment, ou soit on décide de progresser vers le nœud nord. C'est un choix. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ce qu'on parlait de l'amphore, donc ça c'est la partie lourde. Oui. Et donc la bonne partie de la balance, qu'il faut au contraire, sur laquelle on peut s'appuyer en fait. Moi ça me faisait penser que la balance, c'est une balance, elle pèse les choses. Voilà. C'est-à-dire que pour chaque chose, elle ne veut pas réagir en fonction de l'émotion, mais plutôt avec une pensée discernante. Tu veux dire pour chaque expérience? Pour chaque expérience, voilà. La personne elle va utiliser son épée on va dire, de discernement, puis après elle va peser. Qui est le fléau de la balance, qui est aussi fait discernement. Puis après elle va apprécier chaque chose, le poids que ces choses ont sur sa vie, sur la vie environnement, enfin sur le monde, etc. Et là, avec lucidité, elle va progresser, je dirais, vers le nœud nord, parce que elle est sortie, je dirais, l'élément air me fait penser que on est dans le brouillard, dans quelque chose de dense, enfin on voit rien. Puis en fait, le fait de faire preuve de discernement puis d'appréciation, c'est comme si on s'élevait au-dessus des nuages. Et là, d'un seul coup, c'est très clair. On voit vraiment ce qui se joue. Et là, on peut choisir d'aller dans une certaine direction pour développer certaines choses. Mais on est sorti, on va dire, de la soupe astrale, et collective, normale, voilà. Tout va bien, etc. Ouais. La balance, en tout cas, je le vois dans ça. En fait, c'est le signe de l'automne, donc c'est relié à Michael, à l'archange Michael. Donc, c'est pas rien. Je veux dire, là, on n'est pas dans. On fait pas à moitié, quoi. Il faut oser. Faut réveiller le combattant en soi, presque. Il y a vraiment ça. Et l'autre valeur complémentaire à ce que tu dis par rapport à la balance, c'est qu'elle est reliée au signe, à la planète Vénus, qui est la maîtresse du signe de la balance. Donc ça veut dire que ce qu'il y aurait à récupérer dans l'amphore, pour garder l'image, il y a donc ce qui est lourd et dense qu'on laisse vers le bas, et qu'on se détache des habitudes et de relations qui n'ont plus lieu d'être, etc. Ça veut dire aussi qu'on peut récupérer dans le meilleur une donnée importante de la balance, c'est l'art, le lien à la culture, c'est-à-dire le lien à des formes artistiques, théâtrales, musicales, poétiques, enfin voilà, tout ce qui sont des formes artistiques, mais qui inspirent, qui ramènent le sens de la beauté, le sens de l'harmonie, l'envie de progresser, de l'inspiration, de la consolation. Quand on regarde certaines œuvres d'art, ça peut consoler, de la lumière, enfin, tout d'un coup on retrouve des valeurs belles, en fait. Et je ne parle pas au sens esthétique des canons et des critères matérialistes de ça, je parle au sens où ça ouvre le cœur. C'est très facile de retrouver la beauté, c'est simple. Soit ça ouvre le cœur, soit pas. Il n'y a pas besoin de faire des discours très longs dessus. Je sais bien qu'il y avait le bac de philo il n'y a pas longtemps, mais on va faire simplifier ça. Et alors, ça veut dire que le nœud sud en balance, il nous dirait le meilleur de la balance serait de récupérer le sens de l'harmonie, mais aussi le sens de la beauté, de l'esthétique, du bien faire, du bien recevoir un ami, une amie, des amis, un repas partagé dans une belle atmosphère, avec une belle table, au-delà des critères de cauchemar en cuisine, et je ne sais pas quelle sorte d'émission qu'il y a là-dessus. C'est pas ça, en fait. C'est vraiment comme en soi, on a envie d'être les uns avec les autres. Et si on peut récupérer ça, on peut aller vers le nœud nord en bélier de manière plus complète. Avec des valeurs, tu disais, de discernement, de bien apprécier aussi les choix qu'on fait et les conséquences des choix, mais aussi avec le côté finesse, raffinement, culture et artistique, et donner beaucoup plus de place à l'art dans sa vie, pour être réinspiré, si je puis dire.
Oui, c'est un art dans ce cas-là qui réveille le fait que l'on est un esprit spirituel. C'est ça. Qui réveille le cœur, en fait. Voilà. Oui. Ou qui réveille en nous des valeurs universelles. Oui. Qui concernent tous les êtres humains. Voilà. On n'est plus dans sa petite vie avec ses petits trucs. Non, non. Là, c'est... ça touche tout le monde, au fond. Ça touche tous les esprits qui sont sur Terre. Voilà. Et là, ce qui fait que ça élargit notre perception, ça nous sort de notre petite vie personnelle, justement. Voilà. En fait, ça décolle de la personnalité pour prendre conscience que l'on est un jeu, un esprit, qui est, au fond, la famille, c'est l'humanité. Oui, c'est ça. Il y a une notion vraiment de plus grande de vastitude, en fait. Et ce qui conduit, du coup, vers le nœud en bélier. On pourrait dire le nœud nord en bélier, c'est le réveil du guerrier. C'est réveiller le guerrier, c'est un signe de feu, le bélier, c'est le signe qui initialise le printemps, sa planète maîtresse c'est Mars, donc c'est des ingrédients qui disent réveillez-vous. Et ça veut dire surtout, réveillez-vous, quand je vous dis c'est pas seulement à vous, c'est à chacun de nous bien entendu, je m'inclus totalement dedans, ça veut dire en fait se différencier. Assumer sa différence, mais au maximum. Et au début, ça fout une trouille colossale. On a l'impression qu'on va perdre tout le monde dans son entourage. Et au contraire, plus on va se différencier, en fait, plus on va pouvoir porter une couleur, des valeurs, une certaine lucidité, comme tu disais, à partir du discernement et de l'appréciation, une certaine expérience de vie. Et celle-ci, c'est comme une pièce de puzzle qui pourra s'additionner aux autres personnes qui eux-mêmes seront bien différenciées, bien démarquées, bien individualisées, bien elles-mêmes, en fait. Et donc, dans un des éléments fondamentaux du nœud nord en bélier, il y a ça. Se différencier, en fait. Pas en rébellion. Non. Pas le travers de moi, et en réaction. Oui, c'est pas en réaction face à l'extérieur ou aux autres. Non, c'est de moi-même, il y a un feu, une impulsion qui jaillit pour me révéler davantage. Et je sais au fond, en le faisant, que ça va être bénéfique aux autres. Ça fait penser aux valeurs du 1 en numérologie. Je ne sais pas si c'est exact, une certaine correspondance avec le bélier. Il y a un côté comme ça. En fait, de tracer au fond un nouveau chemin. Si on rentre bien dans le nœud nord en bélier, on vit sa vie d'une manière totalement nouvelle, originale, créatrice, et il n'y a personne qui peut être une référence. Au fond, chacun peut être une sorte de soleil pour les autres, donc pour inviter aussi les gens aussi à entreprendre ce qui est essentiel à leur vie, à leur évolution de ce fait, parce qu'on parle d'un point de vue évolutif. Après, sous quelle forme ça va prendre? Ça peut prendre de multiples corps, en quelque sorte, mais le bélier, il y a cette dimension de l'initiative, du courage, d'oser se lancer des défis inconnus, d'accepter au fond de prendre des risques. Et de prendre un certain leadership. Voilà. C'est-à-dire oser, prendre l'initiative. Voilà. Et assumer ça. Ouais. Il y a vraiment ça. Donc pour ça, avec la balance, c'est la balance, elle pèse des choses, ça veut dire qu'elle est plus responsable, elle pèse ses décisions, et là, avec le bélier, action. Oui. On y va à 100%, c'est ça. Jusqu'au bout. Et c'est la différence entre l'air et le feu. Dans l'air de la balance, il pouvait y avoir l'élément air qui est en analogie avec la balance. Oui, on peut faire l'idée, on pourrait en parler longtemps, on pourrait concevoir les plans, on pourrait très bien s'entendre, on pourrait faire un texte commun pour un projet, et tout est très expliqué. Et c'est au demeurant une part du travail à faire pour bien se comprendre. Mais le nœud nord en bélier, il dit wow, il y a un temps entre ce qui est expliqué et un temps, il faut passer à l'action. Parce que dans l'action, on verra bien. On verra bien des limites, mais les limites de l'autre, les limites d'une action, les limites d'un groupe, les limites des moyens matériels, les limites de je sais pas quoi. Et puis surtout des limites où on manque de courage, on manque peut-être des fois de moralité, on manque d'initiative. On se dit oui, j'ai plein d'idées. Oui, des idées, c'est pas des initiatives, c'est pas le même degré en fait. Et à ce moment-là, il y a une sorte de conversion, de passer de l'air au feu. Et je prendrai un autre exemple, c'est qu'actuellement dans les informations, on reçoit des poubelle entière d'informations sur le dérèglement climatique, parce que c'est maintenant le sujet à la mode. Avant, c'était les histoires de pandémie, et puis avant, c'était encore ceci, puis cela. Enfin, il y aura toujours des trains comme ça d'informations. Et surtout, dedans, ils nous donnent le goût, un peu comme on était asphyxié au niveau de l'air, de trop d'informations, et de l'impuissance de notre part. J'y peux rien. Mais moi, j'y peux rien. Il y a une catastrophe climatique, il y a des incendies actuellement au Canada, il y a ceci, il y a cela. J'y peux rien. Voilà. Puis il y a une sorte d'impuissance. Et le nœud nord bélier, lui, il répond, il dit peut-être que j'y peux rien au niveau collectif, mais qu'est-ce que j'y peux là, moi, maintenant, avec mes valeurs, avec mes aspirations, avec mon écoute du cœur, avec ma force de courage, avec un projet d'aventure, un projet co-créatif, etc.
bah, est-ce que moi déjà je peux me lancer là-dedans? Je voulais faire un jardin, je le fais ou je le fais pas? Bah, le Sud Balance, oui, on pourrait concevoir l'idée, regarder les catalogues, aller voir si, je caricature évidemment, et nous Norbélier dit, on le fait. Et c'est ça la réponse aussi au dérèglement collectif. On ne peut pas agir sur le collectif comme cela, en tous les cas. On peut répondre, j'allais dire individuellement, et si chaque flamme, petite flamme du bélier s'allume les unes les autres, là on va répondre de plus en plus de l'individuel à un semi-collectif, on pourrait dire, et on sent on fait quelque chose. Et il n'y a plus la désespérance, ou il n'y a plus les influences aussi qui nous tombent dessus. Là on fait des allers-retours entre la balance et le bélier, mais c'est très clair par rapport à ça. Le Nord Bélier, l'initiative, moi, je peux faire quelque chose. Je peux commencer maintenant à changer la donne. Et mes propres changements personnels que j'ai vécus par introspection en étant dans les plateaux de la balance, bah, je les agis maintenant. Parce que bah, le nœud nord en bélier, c'est comme une grande aiguille de l'horloge. Il se dit, bah voilà, il y a un temps là, de mi-juillet 2023 à début 2025. C'est le moment d'y aller. En plus, l'année prochaine, en numérologie, sans dévoiler, sera une année 8. Une année 8, ouais. Avec un nœud nord en bélier en parallèle. Ça promet ça va être sportif, une année épique, en fait. Bon, en tout cas, d'un point de vue numérologique. Pour revenir exactement à maintenant. Ah oui, à maintenant. C'est-à-dire que là, le passage des nœuds lunaires va se faire le 17 juillet 2023. À 23h, heure française. Voilà, donc... mais ce jour-là montre un chemin de vie 4 par le 31. Voilà. Le 4, ben, il y a une notion d'être responsable, puis aussi concrètement, qu'est-ce que je fais voilà. Donc il y a une notion comme ça de la responsabilité, bon, on va dire c'est le bon côté du nœud sud en balance, et concrètement, ben, c'est les actes qui vont prouver que j'avance ou pas. Et donc là, on est dans le 4 avec le bélier, mais le 31 montre que le 3, on peut le traduire par la psyché humaine, en quelque sorte, avec ses trois aspects, la pensée, la parole, les sentiments, plus l'action. Et le 1, c'est l'esprit individuel qui se saisit. Et le 4, c'est le corps. Donc il y a une notion... oui, une manifestation. Voilà, et c'est une intégrité, c'est-à-dire qu'on est entier. C'est-à-dire que nos actes concrets doivent refléter notre esprit. Donc on n'est pas divisé, justement. On n'est pas comme dans la balance tiraillé entre deux parties, deux camps. Non, non, on est intègre, on est entier. Mais ce qui m'a vraiment marqué, par contre, par rapport à cette date-là, c'est que quand on calcule les défis de l'existence, c'est des défis 1, 1 et 0. D'accord. Deux défis mineurs 1, et puis le dernier, défi majeur 0. Donc il y a vraiment cette notion de... Il est super capital de s'individualiser, de se déconditionner, d'être vraiment soi-même durant cette période. Et c'est directement relié au bélier, 100%. Qui justement invite à montrer sa couleur, à se battre pour les valeurs du cœur que l'on a perçues comme essentielles. Et il ne faut surtout pas compter sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le 1, on s'appuie sur sa propre force, on ne se fait pas prendre en charge, on essaie plutôt d'être comme une sorte de soleil, de modèle, pour donner envie aussi aux gens d'entreprendre leur propre chemin, en quelque sorte. Donc c'est une date qui n'est pas anodine et qui touche la notion de conscience de soi. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on va prendre conscience de qui l'on est vraiment, encore plus. Voilà. Mais si on ne fait rien, ben en fait, on va être mélangé à la conscience collective. Oui, et c'est pour ça que la fameuse date du lundi 17 juillet 2023 là, qui arrive là, vraiment instantanément, pratiquement, elle va se faire au moment d'une nouvelle lune de surcroît. C'est-à-dire que dans le ciel, ça sera une nouvelle lune. Et les nouvelles lunes marquent les démarrages. La nouvelle lune marque le démarrage, le nœud nord en bélier marque le démarrage par excellence, c'est-à-dire vraiment l'initiative. Et si on essaye de combiner la lecture des deux, c'est une nouvelle lune dans le signe du cancer et un nœud nord qui rentre dans le signe du bélier, ça veut dire qu'il faut libérer son énergie. Libérer son énergie. La personne qui dit j'ai l'idée qu'il aurait peut-être fallu que je fasse du sport éventuellement. Non, c'est pas une idée. C'est immédiat. Alors pas n'importe comment et pas sous air climatisé ou conditionné en salle et avec de la musique plein la tête. Il faut que ce soit sain évidemment et équilibré. Ramenons justement les qualités de la balance à ce moment-là. Mais par contre, il est temps de libérer son énergie, que ce soit par rapport au corps, la résultante c'est le 4, tu as dit aussi dans le nombre du jour, mais aussi libérer son énergie dans les initiatives, libérer son énergie dans le sens d'être vrai dans sa parole par rapport à l'autre, libérer l'énergie d'un couple créateur, libérer l'énergie d'un groupe. En fait, c'est libérer l'énergie à ce moment-là. Et pas la peine d'avoir peur que ça va créer des dégâts. Non. Ça, c'est comme ça qu'on voudrait me dire, on est des gens, si on en fait trop, si on en dit trop. Mais ça, c'est encore des spectres d'une sud en balance. Voilà, attention. Oh là là, si je parle trop fort. Oh là là, si je prends une initiative que je ne me suis pas concerté avec les autres. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, au pire,
on se plante. Mais c'est une expérience. Mais on a pris l'initiative. Donc, on n'a peut-être pas le résultat, si tant est que c'était ça l'objectif, mais on a gagné en initiative. On a gagné en indépendance. Et on a gagné en une énergie, qu'elle soit plus que physique, c'est surtout une énergie créatrice, qui recircule en fait en nous et qui devient une force où on a envie de passer à l'action. Et à ce moment-là, nécessairement, on a envie de passer à l'action pour plus que soi. On a envie de participer à des initiatives d'autres, localement, avec nos compétences. On ne va pas s'improviser non plus, je ne sais pas comment, mais c'est ça. Il y a une notion de libérer le guerrier, libérer l'énergie, et puis être vraiment individualisé. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Et en tenant compte avec ce transit du Nord en Bélier, de l'âge qui est le nôtre. Entre si on a 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, 70, au moment où il y a le nœud nord là, dans le signe du Bélier, on va évidemment pas le vivre de la même manière. Un nœud nord en Bélier pour quelqu'un de 60, 70 ans ou 80 ans va parler plus de cet saisissement individuel et de est-ce que j'ai bien été vraiment moi-même dans ma vie, et il peut faire une introspection dessus et il pourrait consolider quelque chose de la conscience de soi justement. Et à 20 ans, c'est l'expérimentation, c'est évident, et il faut oser en fait. Et une expérimentation avec des valeurs du cœur, c'est la meilleure garantie de ne pas faire n'importe quoi. Ou de ne pas faussement s'individualiser en étant excentrique ou en étant rebelle à outrance. Mais ça, c'est extérieur en fait. C'est vraiment les apparences justement d'une sud en balance dans le mauvais côté. Voilà. Je m'identifie à une apparence extérieure. Alors que non. Avec le bélier, c'est je me saisis intérieurement et je révèle qui je suis. Ça me fait penser à Matrix. Hein. Libère ton esprit. C'est ça. Libère ton esprit. Donc, tu as autre chose à rajouter ou c'est bon? Pour le nœud sud en balance, le nord bélier, non. Il y aura encore tellement de choses à dire, à part de passer de l'air au feu. Donc c'est important. L'air étant aussi d'une certaine manière beaucoup de concepts cérébraux, intellectuels. Beaucoup aussi, l'air est aussi très perméable aux influences relationnelles. Les avis des autres, l'opinion des autres, le regard des autres sur ma silhouette, sur mon corps, sur mes idées, sur mon travail. J'ai l'impression, surtout avec la société d'aujourd'hui, qu'en fait il y a des caméras partout qui sont en train de nous observer. Donc ça c'est vraiment de l'air qui nous asphyxie quelque part. Et le nœud nord bélier, ou l'élément feu, lui il dit faut oser. Oser, mais vraiment. Et il y a tout à gagner. Vraiment, il y a tout à gagner à se lancer dans l'expérimentation et dans le fait d'oser. C'est ça en fait aussi, si on peut le dire. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu du cœur et le feu du courage. Essentiellement, le courage, la persévérance, des valeurs essentielles du bélier. La noblesse aussi. Oui. La noblesse de cœur. Un côté chevaleresque. Intégrité. Tu parlais du réveil du héros. Le réveil du héros, le réveil du guerrier, le réveil... Et on peut avoir ce vocable-là parce que le guerrier en question, c'est pas le radical extrémiste, c'est le vrai guerrier. C'est celui qui d'abord sait qu'il a un combat à mener en lui et que plus il a progressé en lui, après il peut affirmer ses valeurs. Et là, il devient un guerrier équilibré. Et hop, bélier et balance se sont comme associés harmonieusement pour cette fois. Masculin, féminin de ce fait. Exactement, aussi. Putain, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, voilà ce qu'on avait à vous partager. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.